Tout le monde a déjà entendu parler des hypothèques, mais savez-vous qu'il y a d'autres types d'hypothèques autres que l'hypothèque traditionnelle qu'on connaît tous? L'hypothèque est indispensable pour accéder à la propriété. Mais il y a certaines hypothèques qui ne sont pas nécessairement consenties par le propriétaire. On appelle ça des hypothèques légales. Et les hypothèques légales, c'est dangereux. C'est pourquoi vous devrez faire extrêmement attention. Voici les 4 types d'hypothèques légales qui peuvent être enregistrées par des créanciers ou des personnes morales que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sirojane Kenny Schillinger, courtier hypothécaire et directeur de la division alternative chez Paniprêt. On va commencer par les municipalités et les commissions scolaires. Ok, ça c'est parce que vous devez des taxes, vous êtes en retard sur vos taxes de propriété. Vous n'avez pas pris une entente qui était satisfaisante, soit pour la municipalité ou les commissions scolaires. Alors dans ces cas-là, ils enregistrent une hypothèque légale sur votre propriété. Je vous donne un exemple. Vous devez 5 000 $. Ok, vous n'avez jamais pris une entente avec la municipalité ou vous ne respectez pas votre entente. Ils peuvent enregistrer une hypothèque légale. Ça fait quoi une hypothèque légale? C'est que tant et si longtemps que vous ne remboursez pas cette dette, elle va être enregistrée. Donc, vous ne pouvez pas vendre sans les rembourser ni refinancer sans les rembourser. Et les banques peuvent aussi vous refuser de vous refinancer lorsqu'ils voient une hypothèque légale. Deuxièmement, il y a les hypothèques légales de construction qui est très populaire au Québec. Souvent, quand vous voulez rénover, vous voulez acheter une maison sur plan, alors vous devez engager un constructeur ou un promoteur pour construire ou rénover. Si vous avez des problèmes de paiement, vous avez des problèmes de remboursement avec ces entrepreneurs, ils peuvent enregistrer une hypothèque légale sur votre propriété. Troisièmement, il y a les syndicats de copropriété. Ça, c'est lorsque vous avez un condo, vous êtes un propriétaire d'un condominium, vous devez payer un frais de condo. Alright? Donc, tout le monde paye un frais de condo et ce frais de condo est accumulé dans un fonds de prévoyance, on appelle. Alors, si vous n'êtes pas à jour sur vos frais de condo, vous devez de l'argent, vous n'avez jamais respecté, ils peuvent enregistrer une hypothèque légale sur votre propriété. Le syndicat peut enregistrer une hypothèque légale sur la propriété. C'est pourquoi c'est important d'être à jour. Et dernièrement, n'importe quel créancier qui a un jugement contre le débiteur qui condamne à payer une somme d'argent. Pour enforcer le jugement, ils peuvent enregistrer une hypothèque légale. Je vous donne un exemple. Les banques, si vous avez des dettes de carte de crédit, prêt personnel, n'importe quel type de dette avec les banques et ils ne sont pas capables de trouver une entente avec vous, ils peuvent enregistrer une hypothèque légale sur votre propriété. Maintenant, quelles sont les conséquences d'une hypothèque légale? Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Je vous explique. L'hypothèque suit le bien dans n'importe quelle main où il se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez votre maison, vous n'avez pas remboursé, le vendeur peut aussi avoir une hypothèque légale sur sa propriété si vous n'avez pas réglé. Donc, il suit le bien. C'est sûr que le vendeur n'acceptera pas d'acheter l'immeuble sans que vous réglez l'hypothèque légale, évidemment. Donc, vous êtes un peu forcé à payer l'hypothèque légale si vous voulez vendre votre propriété. La deuxième conséquence, c'est droit de préférence. Donc, l'hypothèque légale, le créancier qui a une hypothèque légale a une préférence d'être remboursé en priorité contre le créancier ordinaire. Par exemple, si vous devez de l'argent aux impôts, vous avez une hypothèque légale d'impôt, vous devez absolument rembourser l'impôt en priorité avant n'importe quel autre créancier. Donc, c'est ça les hypothèques légales. Il faut faire extrêmement attention aux hypothèques légales. Sur ce, si vous êtes dans cette situation où vous avez une hypothèque légale de construction, des personnes morales, ça peut être des syndicats de propriété ou des créanciers, peu importe votre situation, appelez-moi. Je peux regarder de quelle façon on peut payer cette hypothèque légale en refinançant la propriété. Au début, je vous ai dit que ça ne fonctionnera pas avec les banques, mais il y a certains cas où ça peut fonctionner. Sinon, on peut utiliser les banques alternatives ou même les prêteurs privés pour résoudre le problème et retourner vers une banque traditionnelle si on doit aller vers les prêteurs privés ou les banques alternatives. Il y a plein de solutions, guys. Appelez-moi, ça me fera plus que plaisir de vous aider. J'attends votre appel.